Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. L'attribution d'une convention d'occupation pour l'exploitation des bâtiments La Forge et le Belvédère répond à une très grande attente des habitants du quartier et des visiteurs du parc Martin Luther King. En dépit des 2 consultations infructueuses en 2013, ces bâtiments n'ont fait l'objet d'aucune affectation et sont vides depuis de nombreuses années. Nous voterons donc bien sûr cette délibération, d'autant que le projet retenu, porté par le hasard ludique, avec lequel nous avons longuement échangé ces derniers jours, nous paraît une offre sérieuse, tant en termes de programmation qu'en termes de propositions financières. Mais je voudrais quand même faire quelques remarques quant à la méthode de la ville, qui a tant repoussé cet appel d'offres à tel point que malgré nos appels, sollicitations, nous avions perdu espoir de voir un jour de ces 2 bâtiments affectés à un quelconque usage. On ne l'attendait plus. Et puis miracle, non, ce n'est pas pour Noël, mais à quelques mois avant les élections municipales, on apprend soudain qu'une consultation a été lancée en mars dernier, qu'un candidat a été choisi et que l'attribution va pouvoir se faire dès le mois prochain. Au miracle. Nous regrettons le choix de la ville de ne pas impliquer les élus dans le cadre de l'attribution de la concession, alors qu'on aurait bien pu imaginer une implication au moins en amont pour définir les critères initiaux. De manière générale, l'information et la communication sur cet appel d'offres a été extrêmement pauvre. Personne n'a été prévenu. Rien d'étonnant donc à ce que seulement 2 projets aient été déposés dans le cadre de cette consultation. Et je le dis au passage, le candidat lauréat lui-même n'en a été informé que par hasard. On a donc un réel problème de communication de la part de la ville auprès de riverains, des élus du 17e arrondissement, et on espère que ce déficit de communication sera comblé dès l'attribution, dès que ce sera donc validé. Pour ce qui est du projet, je l'ai dit dans mon introduction, le projet retenu nous semble un beau projet. La proposition financière est solide, justifiée, elle répond à l'exigence de rentabilité souhaitée par la ville. La programmation est également intéressante. On le voit, la présentation du projet, elle a été soigneusement étudiée. Elle n'est pas une réplique justement du hasard ludique de la gare du 18e arrondissement. Il ne s'agira pas donc d'un espace de concert, de musique, mais essentiellement d'un espace de restauration. Les horaires restreints de midi à minuit sont également pensés pour respecter et garantir la tranquillité des riverains. Les tarifs proposés sont modérés et garantissent l'accessibilité du lieu au plus grand nombre. Les engagements en matière de développement durable sont multiples. Je pense notamment à la volonté du hasard ludique de faire signer une charte d'engagement à ses partenaires qui devront s'engager entre autres sur l'approvisionnement de leurs produits avec des critères de circuit court et d'agriculture biologique. Également, je tiens à saluer l'objectif 0 déchet du projet, avec une généralisation du compost, système de consigne qui me paraît d'autant plus pertinent et s'inscrit au cœur des ambitions de cet écoquartier. Si on se félicite donc du projet qui a été choisi, qui a été pensé, réfléchi, qui présente à nos yeux de solides garanties et qui semble correspondre à la fois aux opportunités et aux contraintes des bâtiments dont il est question, je voudrais rappeler quelques points de vigilance. 1. La question des nuisances sonores, comme à l'instant. Sur la question des nuisances sonores, je l'ai dit, les garanties apportées par le lauréat sont rassurantes, mais il faudra bien veiller à ce qu'elles soient suffisantes pour les riverains. Sur la question de la sécurité, le budget devra être conséquent et je souhaite qu'une discussion quant à l'installation de caméras de vidéoprotection aux abords du site soit engagée entre le lauréat et la ville. En termes de diversité de programmation, à mon sens, lier, comme vous l'avez fait, la Forge et le Belvédère a été, selon moi, une erreur. On aurait très bien pu imaginer 2 concessions distinctes par 2 lauréats distincts, ce qui aurait garanti de la diversité dans la programmation des usages, plutôt que de tout miser sur de la restauration. Sur ce point, je salue cependant le projet du hasard ludique qui a eu la bonne idée de proposer des espaces polyvalents avec des créneaux dédiés à des cours de yoga, de danse ou d'animation culturelle. Enfin, dernier point et non des moindres, l'implication des associations et des habitants du quartier. Si l'on veut que ce lieu réussisse à avoir un ancrage local, réel et qu'il devienne un lieu de vie pour le quartier, c'est important, voire indispensable, d'associer les riverains, les associations à l'élaboration du projet et aux activités qui y seront proposées. L'attribution des lieux n'attend plus que les travaux de toiture que doit encore entreprendre la ville et on espère que ceux-ci auront lieu au plus vite pour que l'ouverture se fasse dans les meilleurs délais. Je vous remercie.